parler de Nkrumah et de son conscientisme. Hein? On ne peut pas ne pas parler de Nyerere et de son Njama. N'est-ce pas? Hein? On ne peut même pas ne pas parler de Sékou Touré. N'est-ce pas? Hein? Et ben ça, c'est quand même quelqu'un qui a dit non, qui est un des premiers à avoir dit non, n'est-ce pas, à la colonisation au nom de l'Afrique. On peut même commencer par lui, n'est-ce pas? Quand il a dit non, n'est-ce pas, pour la Guinée, c'était pas seulement pour la Guinée, n'est-ce pas, c'était dans une perspective panafricaine. Des gens qui ont parlé, qui ont pensé toute l'Afrique, n'est-ce pas, hein, qui à partir de leur territoire, à partir de leur pays, n'est-ce pas, qui se sont prononcés pour l'indépendance non seulement de leur pays, mais de toute l'Afrique. Hein, c'est le mot de panafricanisme, ça fait pan toute l'Afrique. Hein, Njama, le conscientisme de Nkrumah, Njama de Nyerere, n'est-ce pas, c'est voir le devenir de l'Afrique à partir, n'est-ce pas, des valeurs, n'est-ce pas, africaines, hein, et ne pas être obligé de s'adresser au marxisme européen, au libéralisme européen. Savoir que l'Afrique a en elle-même, hein, les moyens de son devenir. Ben, c'était ça, fondamentalement. C'était une réaction hein, par rapport, n'est-ce pas, à un Occident hein, qui nous juge incapables. Mais incapable de quoi? Incapable surtout, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, des biens matériels. On n'a pas de route, hein, on n'a pas d'infrastructure, n'est-ce pas, hein? C'était le développement en termes de concentration de capital. Ces gens disaient que n'oubliez pas qu'avant la colonisation, hein, nous produisions, n'est-ce pas, les biens dont nous avions besoin. D'ailleurs, la preuve qu'on produisait les biens dont nous avions besoin, c'est que vous n'avez rien eu de plus pressé que de déporter ces gens-là. Dans les, c'est pas tellement ils se portaient bien. C'est un faux problème que ce soit des sans-États ou non. C'est que dans ces territoires-là, il y avait des institutions qui permettaient à ces gens-là hein, de construire un devenir, de résoudre leurs conflits. L'homme que nous voulons construire, les sociétés que nous voulons construire, c'est des sociétés hein, qui soient à l'abri des préoccupations bassement matérialistes, n'est-ce pas, hein, de l'Occident. Nous voulons construire un homme, l'homme total, n'est-ce pas, qui produit effectivement hein, des marchandises, qui produit des biens, n'est-ce pas, mais un homme, n'est-ce pas, qui fonde son projet sur l'essentialisme négro-africain. Le devenir de l'Afrique, hein, c'est la création d'un homme total que vous avez déstructuré, n'est-ce pas, parce que vous avez ignoré, n'est-ce pas, les structures, n'est-ce pas, qui nous portaient, hein, vous voulez nous réduire, n'est-ce pas, à l'homme capital humain, au capital humain. Non, l'homme en tant que tel, l'homme en tant que tel est un phénomène culturel. En tant que tel, on ne peut pas le réduire. Je suis pas contre le réductionnisme occidental. Maintenant qu'il y a eu des articulations de l'Afrique, notre rebond passera aussi par la culture. Il faut partir, n'est-ce pas, des valeurs profondes. Puiser dans ces valeurs de quoi les moyens de galvaniser, n'est-ce pas, nos peuples. Il y a une unité originelle, n'est-ce pas, hein, un consensus originel. Le peuple n'est pas divisé en classes, n'est-ce pas. Le peuple n'est pas divisé, n'est-ce pas, en catégories, n'est-ce pas, qui regarde un chien de faïence. Hein. Le peuple n'est pas divisé en intérêts antagoniques, n'est-ce pas. Le peuple est un. Et le chef doit être digne de cette unité. Cette unité-là, elle doit être construite, n'est-ce pas, par l'éducation, la conscientisation. Il y a des valeurs communes, hein, bien que d'un territoire à l'autre, bien que d'une ville à l'autre, bien que d'une ville à l'autre, tu puisses trouver plusieurs langues, plusieurs nuances en termes de comportement, on va chercher. D'ailleurs, il y a aussi un livre sur un temps. Nation, nègre et culture, n'est-ce pas? Nation, nègre et culture. Oui, c'est important la culture.
parce qu'il a été cherché du côté de l'Égypte pour dire que, bon, ben, effectivement, il ne faut pas qu'on soit complexé, qu'on nous fasse croire qu'il n'y a que la Grèce pour l'Europe, et que nous, on n'a rien ici, l'Égypte. La raison, n'est-ce pas, avancée, n'est-ce pas, par les colons, pour nous connaître, c'est que, n'est-ce pas, il faut nous civiliser. Parce que, à l'époque, Hegel, par exemple, qui dit que nous n'avons pas d'histoire. Et dit non, j'ai entendu, mais quand même, c'est quand même fort de café. Vous voulez coloniser, hein, les descendants des Égyptiens. Tout le monde sait que les Grecs allaient chez les Égyptiens, n'est-ce pas, prendre des modèles de... La rue de Madaïbout, ça fait trop... Tu peux les identifier sur Africamat. Ils ont cette conscience panafricaine, ils travaillent dans ce sens. Ils sont le reflet de cette diaspora panafricaine au niveau de la France. Là-bas, c'est de bons conseils. L'apport de Cheikh Anta Diop, c'est un apport qui est incontournable et très important. On ne peut pas faire l'unité sans fonder cette unité-là sur une base historiographique. Il faut un mythe historique, il faut même un mythe cosmique, hein, un mythe historique commun, un mythe cosmique commun. Et c'est ces mythes-là qui vont nous permettre de fonder un mythe du progrès. Si par exemple il y a vraiment ici quelqu'un qui incarne l'émergence de cette diaspora panafricaine, c'est vraiment quelqu'un comme Motoundé. C'est un Guadeloupéen qui découvre son ascendance africaine. C'est quelqu'un qui a une connaissance de la culture égyptienne ancienne très poussée. Cheikh a dit beaucoup de choses très importantes. Il a dit l'histoire, c'est aussi un bouclier culturel qui permet à un peuple de résister à une agression. L'histoire, c'est aussi ce qui va fonder l'unité culturelle d'un peuple. C'est-à-dire montrer que nous avons un berceau commun, des valeurs communes. Il a fait la démonstration de l'origine commune des langues africaines à partir du négro-égyptien. Ce n'est pas tellement la langue qui compte, ce sont les valeurs. Nous avons partagé autrefois les mêmes valeurs. Nous, on est plus en fait dans une dynamique qui consiste à rendre opérationnelle l'histoire africaine. Nous sommes dans une dynamique qui consiste à rappeler, dans une période où nous discutons des États-Unis d'Afrique, que nous oublions que nos ancêtres ont toujours fonctionné sur une chose essentielle, c'est la constitution des valeurs. On n'a jamais fondé un empire en Afrique sans valeurs. Il faut faire, je dirais, une expertise de toutes les valeurs qui ont permis à l'Africain d'être uni. Au Royaume du Congo, au Monomotopa, au Mali, en Égypte, en Nubie. Maintenant, vous allez me dire, sur quelles valeurs on a fondé le panafricanisme ou l'unité africaine, machin? Il y a eu des pères fondateurs, mais qu'en reste-t-il de ces valeurs-là, des personnes? Comment avons-nous exalté d'année en année ces valeurs-là, à tel point que finalement on les a complètement perdues? Non, ce que je veux dire par là, c'est important. Parce que quand ces valeurs-là ne sont pas transcendées, transcendantes, ça entraîne la division, la paralysie. Ensuite, il y a un deuxième problème. Un mythe du progrès ne peut jamais être quelque chose de matériel. On est devenu dans une ère matérialiste où on a confondu la valeur philosophique d'une notion avec la valeur matérialiste que peut traduire cette notion. Il y a un autre problème aussi qu'il faut quand même souligner. C'est le fait que l'Afrique n'a pas compris qu'il faut créer son dictionnaire. Parce que quand nous parlons, tous les mots sont connotés par l'Européen, par l'Occident. Par exemple, je fais des conférences, j'utilise le mot nègre. Eh ben, le fait que l'Européen ait connoté ce mot-là dans le cadre si vous voulez, du paradigme occidental, c'est vu péjorativement. Mais moi, quand je dis nègre, c'est dans le cadre du paradigme africain, où je sais que la notion de nègre en Égypte ancienne, c'est quelque chose de positif. Dans la langue, justement, dont il est question, le noir, c'est synonyme de beau, c'est synonyme de construction, d'édification, de profondeur.